sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask you, you got plans tonight? I'm a couple hundred. Vous connaissez peut-être Monsieur la Rose des Vents. Est-ce qu'il est bien? Même quand on est malheureux. Il avait déjà été à la Rose des Vents. Il avait déjà été. C'est très bien. J'espère qu'ils vont bien m'accueillir. J'espère que vous avez peut-être avec les personnes de la vie. Oui. C'est un 3 étoiles. Un 3 étoiles. Pour les aimables. Non, il n'y a pas de problème. Ne me rassurez pas. La Rose des Vents, Michel pour vous servir. Oui, il paraît que je ne suis pas très aimable, mais bon, on va essayer de faire un effort. Oui, j'ai encore des chambres de lit. Oui, bah, c'est mieux qu'elles soient libres. Je peux vous proposer, par exemple, la chambre flamand rose à 65 €. Oui, la chambre poteau rose à 85 €. Ou la chambre émo rose. Non, émo TS rose, oui, à 200 €. Oui, voilà. Mais dépêchez-vous de réserver parce qu'avec le salon des inventeurs, l'hôtel ne va pas tarder à être complet. Non, vous m'avez fait peur. Ah, ben c'est agréable. Bonjour, madame. Mademoiselle Moutier, j'ai réservé. Ah, mademoiselle Moutier, oui, vous avez réservé la chambre L'Avion Rose. Oh, j'ai bien besoin de ça. Alors, on va ça chez Michel, La vie est belle. Oh, c'est vous qui le dites. Donc, je vous propose de cette chambre. Et vous savez que vous êtes ici dans le corps de la détente. Vous avez ici le salon d'accueil avec ses journaux. Et puis par ici, vous avez accès à la terrasse avec son jardin arboré et sa piscine et son eau à 28 degrés. Oh, mais j'ai horreur de l'eau. Horreur de l'eau. Bah, peut-être vous préférez le cinéma et son choix de film. Mais je n'aime pas le cinéma. Je peux vous proposer le choix de viennoiserie et de confiture maison pour le petit déjeuner. Mais je ne prends jamais de petit déjeuner. Bon, et ben dans ce cas-là, vous dormez la nuit? J'essaie. Bon, et ben, ça tombe bien, on a les lits, dans des chambres confortables. Puis-je vous demander si vous êtes ici pour affaires, pour vous détendre, pour vous éclater? C'est pour mes petites fifiches. Pour me reposer. Je me remets difficilement d'une séparation douloureuse. C'est cela, oui, c'est cela. Veuillez m'excuser, me donner ainsi en spectacle, je suis confuse. Oh, je suis encore très émouvée par cette séparation. Alors, pas de ça chez Michel. Ah, asseyez-vous donc un petit peu. Voilà. Merci, vous êtes très aimable. Veuillez m'excuser, mais je me sens si seule après 12 ans de partage et de complicité. C'est tout naturel que je ressente un grand vide après cette disparition. Et de quoi est-il mort? Mort? Mais comment ça? Charles n'est pas mort. Il est parti un matin et il n'est jamais revenu. Charles, il a filé à l'anglaise. Pardon? Charles, à l'anglaise. Oh, je disais ça pour essayer de vous détendre un petit peu. Hein. Oh, Charles était si... Allons. La vie doit continuer. Hein. J'ai honte de l'avouer, mais à un moment, j'ai envisagé de le remplacer. Eh ben voilà, il faut positiver. Je vous accompagne à votre chambre? Ah oui, mais c'est quoi votre petit nom déjà? Fernand. Ah oui, la vie est parfois cruelle. Je vous accompagne à votre chambre.
te dis, il faut pas beau 40 degrés. Je me protège des rayons nocifs du soleil. Bah, c'est sûr, comme ça, vous craignez rien. Je vous devance. Merci. Oh, c'est coquet ici, là. Eh ben non, moi j'aurais préféré le Grand Hôtel 5 étoiles avec vue sur le casino. Le Grand Hôtel, mais enfin, tu n'y penses pas. J'y vais régulièrement avec ma femme. Je suis connu comme le bouton là-bas. Tu verras, on sera très bien ici tous les deux. 3 jours en amoureux. Pardon, 3 jours, mais tu m'avais promis une semaine. Mais oui, mais moi j'y peux rien. Le congrès sur le stress des poulets élevés en batterie, comment je peux Je dois absolument m'y rendre pour travailler, enfin. Le stress des poulets, mais tu te fous de moi. Et mon stress à moi, qu'est-ce que tu en fais? Oh, tu es stressée, Oh. ma mimi. Oui, ta poule, elle est stressée. Mais ça, monsieur Jean-Louis Chabrier des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge, il en a rien à cirer. Mais pas si fort, Mimine, enfin. Oh, puis arrête de m'appeler Mimi. Oh. Tu te rends compte, moi, tous les mensonges que je dois faire à ma femme pour venir passer ici quelques jours avec toi, enfin. Tu parles, tu lui as dit que t'allais au salon des inventeurs. Et je te préviens, hein, tu mettras pas un orteil, c'est le moins que tu puisses faire. J'en ai marre de passer après ta femme, ton entreprise, tes poulets, tes réunions, tes congrès. Dis donc, tu bosses encore à ton âge? Je te signale que ça fait des lustres que tu as dépassé l'âge de la retraite, hein. J'en peux plus d'attendre. Je suis jeune, moi. J'ai encore la vie devant moi. Ben, c'est pas comme toi, hein, d'ailleurs. Bon, ben c'est délicat de me le faire remarquer, mais moi, je te signale que j'ai des responsabilités. Je ne tiens pas un salon de toilettage pour chien, ça m'émère. Oh là là, mais c'est petit ça, mais c'est petit. Mais dis donc, si t'avais le courage de quitter ta femme, je serais pas obligée de trimer comme une malade. Trimer comme une malade. 2 caniches par jour à tombe. Et puis je te rappelle que c'est toi qui m'as supplié de te l'acheter, ton salon de toilettage. Elle me coûte un bras, moi, ta petite affaire, là. Oh, c'est petit ça, mais c'est petit. Oh. Bon, allez, Bibi, on n'est pas là pour nous disputer, enfin. Écoute, moi, je veux manger du homard au Grand Hôtel et que l'on m'appelle Madame Chabrier, la femme du patron des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Dis donc, c'est quand tu parles à ta femme. Mais oui, mais enfin, mais tu sais bien que Barbara, elle est très fragile et puis je dois l'aménager, surtout depuis son accident. Ah bon, mais quel accident? Mais tu sais bien, sa chute de cheval, enfin. Mais de cheval, tu m'avais dit qu'elle était tombée d'un escabeau, alors faudrait savoir. Ah oui, bon, elle est tombée d'un escabeau en voulant monter sur son cheval, c'est tout. Parce qu'il lui faut un escabeau pour monter sur son cheval. Ah, écoute, limite, ça suffit. Arrête de chipoter. Barbara est très fragile et je dois absolument l'aménager. Oh, si tu voyais son petit visage déconfit quand elle me regarde de son œil abattu. Attends, son œil? Parce qu'elle n'en a qu'un. Mais tu sais bien qu'elle est borgne, enfin. Non, moi tu m'avais dit qu'elle était paralytique, mais pas borgne. Je suis désolé, elle est borgne et paralytique. Ah, tu sais, la vie n'est pas toujours facile pour moi. Mais enfin bon, je ne suis pas un salaud, c'est pour ça que je veux l'aménager. Oh, attends, j'allais oublier. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là, assieds-toi. Regarde donc ce que j'ai apporté. J'ai un petit cadeau pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais je sais pas, regarde. Oh, mon piou-piou. Oh là là. Oh, excuse-moi, mon piou-piou. Dis donc, ça doit pas être facile tous les jours. Qu'est-ce que je peux être égoïste? Oh, mon petit piou-piou. Oh là. Dis donc, t'as pu laisser ta femme seule quelques jours? Ben oui, elle est en Inde, là. En Inde, dans son état? Non, enfin, je veux dire qu'elle est à Lourdes, voilà, elle est à Lourdes. Alors, en Inde ou à Lourdes? Faudrait savoir. Elle est à Lourdes avec son infirmier. Madame, monsieur, bienvenue à la Rose des Vents. Chez Michel, la vie est belle. Mon petit registre, mon petit crayon, mes petites fifis, j'ai déjà mes petites lunettes, voilà. Il est pas un peu gay. Pardon. Tu veux dire que
monsieur est joyeux, c'est ça? Ben oui, monsieur est joyeux parce que la jeunesse. Non, pour moi, mon piou-piou, moi je te parlais, il est gay. Ah oui, ben voilà, monsieur est gai comme un pinson, ben voilà. Vous avez réservé? Oui, on a réservé une chambre au nom de monsieur et madame Langlois. Langlois? Dis donc, depuis quand tu t'appelles Langlois? Non. Veuillez noter la réservation au nom de monsieur et madame Chabrier des entreprises Beaugrain-Poulet la Belle Rouge. Non! Si! Pas possible! Monsieur Chabrier des entreprises Beaugrain la Belle Rouge, avec sa femme dans mon établissement. Oh, j'en viens pas. Et vous oublierez pas de signer mon petit livre d'or, surtout. Eh ben, moi qui voulais rester discret. Discret. Monsieur Jean-Louis Chabrier des entreprises Beaugrain-Poulet la Belle Rouge veut rester discret. C'est juste que monsieur a honte de moi et qu'il veut voyager incognito avec sa poule. Monsieur Chabrier des entreprises Beaugrain la Belle Rouge, avec sa poule dans mon établissement. C'est incroyable. Et vous savez que vous pouvez compter sur ma discrétion. Personne ne doit savoir que vous êtes ici. La presse, la télévision, personne ne doit savoir. Ah, excusez-moi. Allô, oui. Catherine, c'est ma sœur. Oh. Oui, Catherine. Devine qui j'ai comme toi. Je te donne envie. Monsieur Chabrier des entreprises Beaugrain-Poulet la Belle Rouge, avec sa femme, dans mon établissement. Ouais. Elle te croit pas, passe-la moi. Allô, oui. Jacqueline, oui, c'est ma cousine. Oui, donc, je sais qu'il est bien là. C'est pas une blague, il n'y a pas de souci. Oui, bon, d'accord. Écoutez, là, j'ai du monde, je vous rappelle tout à l'heure. Bisous les filles. Bon, madame est contente. Alors, Langlois ou Chabrier? On peut Chabrier. Langlois. Non, Chabrier. Langlois. Vous chamaillez pas. Voilà, je prends mon petit crayon et j'écris Piou-Piou et Mimi. Piou-Piou et Mimi. C'est moi, j'adore. Moi, je te dis qu'il est gay. Ouais, alors. Bon, alors, je reprends mes petites fiches. Alors, est-ce que vous êtes ici pour affaires, pour vous reposer, pour le salon des inventeurs? Ah, certainement pas, il ne posera pas une orteil, hein. Ah non. Bon, donc, j'écris pour vous détendre. Oh, oui. Donc, et vous savez que vous pouvez profiter de la piscine avec son nom à 28 degrés. Et vous avez choisi la chambre Pétale de Rose. C'est une jolie petite chambre au premier étage, avec vue sur le port. Oh, bah non, hein. Moi, je voulais une grande chambre avec vue sur le casino. Ah, ben j'ai bien la chambre Rose du Caire, mais j'ai un client qui a réservé, et il est tout seul, il vient dans le salon des inventeurs. Peut-être qu'il sera d'accord pour changer avec vous, je l'appelle. Et, pardon, la chambre Rose du Caire, elle a vue sur le petit casino? Non, elle a vu sur la descente de mon garage. Mais si vous montez sur la commode, que vous vous penchez au-dessus de la fenêtre, par-dessus le garde-dessous, sur un air de 65 degrés par rapport au clocher d'église, vous verrez le casse et le cou. Le casse-cou. Oui, les trois premières lettres du mot casino et cou pour le casino de la coupole. Et vous savez que la chambre du Caire, elle a un atout supplémentaire. Voilà. Son fameux liao. Oh là là. Et un liao, mais c'est génial. Oh. Pourquoi faire? Oh. Comment ça, pourquoi faire coquin? Monsieur Galas de la famille. Voilà, oui, c'est monsieur Michel de l'hôtel La Route des Vents. Voilà, j'ai des clients qui seraient intéressés par la chambre Rose du Caire. Et comme vous, de votre côté, vous vouliez la chambre Pétale de Rose, je vous propose de changer la réservation. Ça ne vous pose pas de problème? Oui, hein, le hasard fait bien les choses. Bon, à tout à l'heure, monsieur. Voilà, vous avez la chambre Rose du Caire. Avec son liao. Oh là là, mais j'adore. Oh. Eh bien, si ça peut te rendre le sourire, allons-y pour le liao, alors. Mais tu vas voir mon poupiou, on va se Et n'abusez pas quand même. Je vous signale qu'il y a des fibrillateurs. Oh non. Je vous accompagne à votre chambre. Donc vous prenez l'ascenseur, c'est tout que c'est métal. Là. Bon, je crois que je vais prendre l'escalier pour tout là-haut, parce que j'ai peur que nous soyons en surcharge. Charles, il a pris pour une baleine ou quoi celui-là? Mais non, monsieur peut certainement
certainement allusion au poids des bagages. Vas-y, là. Personne. Oh là là. Oh, je délirais un journal. Oh, zut. Oh là 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 là. Madame, mademoiselle. Oh, pardon, mademoiselle. Mon mari est-il arrivé? Comment voulez-vous que je le sache? C'est vrai, je suis bête. Mon mari a réservé la chambre Pétale de Rose. Mais c'est possible. Oh, sans vous obliger, pourriez-vous consulter votre registre? Il doit y avoir une réservation au nom de Monsieur Jean-Louis Chabrier des entreprises Gros Grain. Oh, vous faites une erreur. Je suis moi aussi une cliente. Oh, excusez-moi. Oh, je suis confus. Je pensais que vous étiez... Oh, je me présente. Barbara Chabrier, épouse de Monsieur Jean-Louis Chabrier, des très célèbres entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Célèbre entreprise Gros Grain Poulet Label Rouge. Jamais entendu parler. Vous dire que je suis végétarienne. Oh, je me présente. Mademoiselle Moutier, Fernande Moutier, secrétaire de direction aux très célèbre entreprise La Lessin. La Lessin? Oui, les très célèbres entreprises de pompes funèbres. La Lessin? J'avais entendu parler. Oh, c'est normal, je ne suis pas morte. Oh, c'est drôle, non, vous ne trouvez pas? Cela semble vous laisser de marbre, de marbre. Oh là là, je tiens à vous. Je suis morte de rire. Eh bien, pour vous, apparemment, hein. Bon, il n'y a personne là à la réception. Oh, ce n'est pas au Grand Hôtel que nous avions cela. D'habitude, mon mari réserve toujours au Grand Hôtel. Vous êtes satisfaite de cet établissement? C'est calme. Oh, calme. Oh, le mot horrible. Moi, j'ai besoin de mouvement. Enfin, c'est difficile à croire quand on pense qu'hier encore j'étais en aide, en pleine méditation. Quand soudain, j'ai eu comme une révélation. Tel un phénix renaissant de ses cendres. J'ai réalisé à l'aube de mes 40 ans de mariage que je pouvais reconquérir mon mari. Alors j'ai écourté mon séjour en sautant dans le premier avion. Vous croyez au destin? Oh, c'est le destin qui ne croit pas en moi. Eh ben, moi, j'y crois. En rentrant, il y avait un message sur le répondeur d'un certain Michel. Confinement, mon mari, la réservation de la chambre. Pétale de rose à la rose des vents. Oh, une chance, un signe du destin. Oh, j'ai hâte de voir la tête de mon mari quand il va me voir. Vous êtes mariés? Pas de place pour un homme en ce moment. Oh, ça sent la déception, ça. Non. Non. Oh, la déprime. Oh, depuis que Charles m'a quitté. Après 12 ans de partage et de complicité. 12 ans? C'était pourtant un bon début. Surtout quand on sait que l'espérance de vie d'un bichon maltais est de 15 ans. Un bichon maltais? Vous parlez d'un chien, là? Oh, bien plus qu'un chien, madame. Charles est un bichon maltais exceptionnel. Oui, mais enfin, Charles, vous avouerez que ça prête à confusion. Et puis, même exceptionnel, un chien ne remplace pas un homme. Enfin, le seul avantage du chien sur l'homme, c'est peut-être la fidélité. Oui, enfin, le mien est parti avec la chienne de la voisine. Une fille? Oh, ne vous inquiétez pas, il va finir par rentrer. Ça fait 6 mois qu'il est parti. Ah, 6 mois. Oh, alors à mon avis, ne cherchez plus. Il doit être mort dans un coin. Mort? Mais comment ça, mort? Tenez, ma sœur Geneviève. Oui. 4 mois après la disparition de Biscotte. Biscotte? Oui, Biscotte, son caniche royal. Et bien, 4 mois après la disparition de Biscotte, elle a retrouvé étalée sur la ligne haute tension du chemin. Mais c'est un récit de Clébard. Il avait sauté la barrière de sécurité. Mais c'est horrible! Pauvre Biscotte. On aurait dit un pas grillé. Enfin, cela dit, il paraît qu'il n'aurait pas souffert. Un pas grillé? Enfin, ce que j'essaie de vous dire,
c'est qu'après 6 mois de fugue, ce n'est plus la peine de chercher, c'est grillé. Enfin, c'est cuit, quoi. Oh, enfin, cuit, façon de parler, mademoiselle Moutier. Oh, ben, me voilà bien, moi, avec une main arrachée sur les bras. Oh, mademoiselle Moutier. Remettez-vous, voyons. Et profitez de votre séjour pour vous changer les idées, faire des rencontres. Il y a amitié avec un homme, et plus il y a affinité. Et plus, comment ça, plus monter au 7e ciel, flirter avec les étoiles. Mais l'astronomie ne m'intéresse pas. Voir la feuille à l'envers, faire des parties de traversal, avoir les doigts de pied au bouquet de violettes. Pardon? Oh, je ne vais pas vous faire un dessin non plus. Ne me dites pas que vous n'avez jamais connu d'homme. Je m'en souviens pas. Oh, vous êtes bien sonné. Non, déprimé. Alors, mademoiselle Moutier, la vie nous réserve bien des surprises. Tenez-moi aujourd'hui, je tourne une page de ma vie. Est-elle un phénix renaissant de ses cendres? Je vais reconquérir mon mari. Ce soir, je serai sa princesse des 1001 nuits. Bon, allez jouer la Scheherazade si ça vous chante. Moi, je m'en vais prendre l'air. Oh, mais attendez, mais vous avez vu la chaleur quitter? Habillée comme ça, mais vous allez crever. Et là, comme ça sera fait. Bonjour madame, Michel pour vous servir. C'est vous, monsieur Michel. Chez Michel, la vie est belle. Vous avez réservé? Oui, mon mari a réservé la chambre pétale de rose. Mais je pensais que monsieur était tout seul, il est venu pour le salon des inventeurs. C'est ça, oui, le salon des inventeurs. En fait, mon mari ne m'attend pas. Je voudrais lui faire une surprise. Un avant-goût de fête pour nos 40 ans de mariage. Et vous êtes au courant du changement de réservation? Ah, pardon. Je vous en prie. Excusez-moi, oui, Catherine. Excusez-moi, c'est ma soeur. Oui, Catherine. Mais oui, il est bien là. Non, mais je te raconte pas de salade, c'est sûr qu'il est là, bien sûr. Oui, écoute, là, et j'ai du monde. Je te rappelle tout à l'heure. Bisous. Bah, je sais plus où j'en étais, moi, du tout. J'espère que mon mari n'est pas arrivé. Je ne voudrais pas tomber sur lui. Je voudrais vraiment lui faire une surprise. Non, Frédéric n'est pas encore arrivé. Nous nous sommes rencontrés il y a 45 ans, devant le Taj Mahal, lors d'un voyage en Inde. Vous savez, comme Brigitte et Emmanuel. Je voudrais recréer la magie de ce premier soir. Quand il arrivera, vous pouvez lui dire que sa princesse des 1001 nuits l'attend. Je voudrais racheter la femme tel le phénix redescend de ses cendres. Le phénix redescend de ses cendres. Comme c'est romantique. Mais le problème, c'est que lui, il n'est pas très romantique. Je doute fort qu'il devine. Vous pouvez compter sur moi pour essayer de la mettre sur l'amour. Je vous accompagne à votre Oh, chambre. ce n'est pas nécessaire, merci. Je vous laisse les clés quand même. Oui. Voilà. C'est au premier étage. Sortez pas de vous. Merci, Voilà. monsieur Michel. Le phénix redescend de ses cendres. La princesse des 1001 nuits. Ah, comme ça me fait. C'est toujours de couler avec ça. Je vais trouver une musique qui va nous mettre dans l'ambiance. Alors que je regarde ce que j'ai. Elton John, Village People on Road. C'est vieux tout ça. George Michael avec ses petits. Oui, les marrons, je suis là. Attendez. Ah, Bollywood, compilation des musiques indiennes. Voilà, c'est ça que je cherche. Voilà. Vous avez réservé? Oui, bonjour, j'ai une réservation. Comment? À quel nom, s'il vous plaît? Comment? Quoi? Comment? C'est Madame Comment qui a réservé. Bah, comme moi. Madame Comment elle a réservé la chambre Carnet Rose. Oui, c'est maman qui a fait la réservation. Parce que maman, cette année, ça serait bien que tu ailles à la réunion des célibataires.
Parce que vous savez que j'ai trouvé chaussures à mon prix. Le salon des célibataires. Mais quelle bonne idée, vous savez que vous pouvez rencontrer la femme de votre vie, n'importe où, c'est pas dans la rue, au théâtre, dans la queue du supermarché. Tiens, même, j'ai ici une cliente qui cherche à retrouver la rue. Ah ben oui, mais vous savez quand même, il faudrait qu'elle réponde à certains critères, parce que maman, elle trouve qu'une femme plus nue serait plus rassurant pour moi. Et puis elle a horreur de ces jeunes femmes avec des formes. Je trouve que ça fait vulgaire. Hein. Vous ne craignez rien, elle n'a rien de la poupée Barbie. Par contre, est-ce qu'elle est comment physiquement? Non, non, elle est, comment dire, belle de l'intérieur. Vous croyez que je pourrais être son type d'homme? Sans aucun. Non, parce que moi, vous voyez, je me sentirais plus rassuré si je savais que je lui plais, parce que je suis très timide avec les femmes. Il ne faut pas désespérer. Et vous savez, genre, ma soeur, par exemple, elle était tellement timide quand elle a rencontré son mari qu'ils n'osaient pas se regarder. Maintenant, ils ne peuvent plus se voir. Non, mais moi, je voudrais pas en arriver là, quand même. Non, c'est un mauvais exemple, mais tout ça pour vous dire que, voilà, il faut chaque fois, c'est tout bien comme des événements. Je vous donne vos clés. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. La chambre, c'est le deuxième étage. D'accord, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller goûter de 3 à 28 degrés. Hein. Là, j'ai pas très soif. Je parlais de la piscine. Ah ouais, mais moi, je sais pas nager, alors. Mais derrière, au bord, vous aurez... C'est vrai. Je vais voir si maman elle m'a mis mon maillot dans le... Donc, on aurait bien passé. Je peux sortir? Mais oui, vous en c'est chouette cette tenue. Je suis simplement venue vous dire que la climatisation de la chambre ne marche plus. Et j'en peux plus d'attendre dans cet accoutrement avec cette chaleur. Je monte dès que j'ai un moment. Quand mon mari arrivera, vous pouvez appeler la chambre et dire l'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. Un signe entre nous pour m'avertir de l'arrivée de mon mari. Ah, oh, c'est là, plus sauté dans la file d'espionnage. Merci, Madame Michel. L'oiseau rejoint son nid. Je répète, l'oiseau rejoint son nid. Quel oiseau? Décidément, c'est une manie chez vous. Moi, je préfère rentrer parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour moi dehors. Alors, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter certaines heures, autrement, vous allez griller. Griller comme une discotte. Griller, façon de parler. Oh, je ne me sens pas bien. Asseyez-vous un moment, je vais vous chercher un verre d'eau fraîche. Oh, oui, merci, merci. Mademoiselle Moutier, Mademoiselle Moutier. Mais je me noie. C'est rien, Mademoiselle Moutier. C'est moi, Monsieur Richard, restez calme. Mais qui ça? Gros poussin. Quel gros poussin? Je viens de pouvoir passer un énorme poussin d'1,95 m. Suivi par un énorme chat. Vous êtes à 1,95 m, mais vous êtes sûr que vous voulez pas que j'appelle le médecin? C'est inutile, ça va aller. Oh, je vais aller me reposer dans ma chambre en regardant les quelques photos que j'ai prises
vie de Charles avant sa disparition. C'est peut-être pas une bonne idée d'aller censer toutes ces vieilles photos. Vous savez, votre Charles, il va peut-être vous revenir. Moi, j'en connais qui sont partis voir ailleurs croyant que l'herbe serait plus verte. Et puis, comme disait ma grand-mère, hein, nouvelle avoine réjouit le beau nez. Je comprends rien à votre histoire de René. Ce que je veux dire, c'est que votre Charles, il va peut-être vous revenir la queue entre les jambes, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je l'imagine, Charles, avec sa petite queue toute frétillante. Calmez-vous, vous êtes moutier, mais calmez-vous. Et pourtant, je sais que je devrais me faire une raison. Oui. Si ça se trouve, je ne le reverrai jamais. Vous savez, une belle, enfin une femme comme vous, enfin un perdu, enfin un retrouvé, ce serait déjà pas si mal. Charles, vous allez peut-être en trouver un autre, Charles, en mieux. Comment ça, en mieux? C'est quoi les qualités nécessaires à vos yeux? Calme. Oh, bah oui, évidemment, oui. Oh, joueur. Ah oui. Oh, Charles était très joueur. Toujours à vouloir jouer avec son bateau. Oh, c'est pas idéal, Moutier. Ensuite, j'aimerais aussi qu'il soit tatoué. Tatoué. Ah, vous étiez loin d'imaginer. Il est affectueux. Le poil soyeux. Le poil soyeux. Je parle et j'ai toujours l'image de Charles qui me revient devant. Je vais aller prendre un Xanax parce que ça se trouve, il est mort. Mais vous seriez au courant, non, mais c'est impossible. Et les gros du nez, sur une ligne de tension, criez comme une biscotte. C'est pas possible. Attendez, vous vous sentez pas très bien, je crois que je vais vous raccompagner à votre chambre. Oh oui, merci. Ah. Oh là là, oh là là. Monsieur Michel. Monsieur Michel. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que j'ai un pied? Vous êtes sûr que je risque rien? Monsieur Michel. Ne seriez pas Monsieur Michel par hasard? Bon. Non. C'est qui va croquer son gros piou-piou? Oh, la vilaine Bibi qui veut croquer son mademoiselle, veuillez s'il vous plaît confirmer le rendez-vous demain à 15 h avec la Société du Roi. Quoi? Monsieur, ma secrétaire. Pardon, ta secrétaire? Oui, alors veuillez noter. Donc, bonne tenue de notre genre, élasticité des bras à revoir, et crête acceptable. Oui, nous sommes en train de tester la nouvelle mascotte des entreprises Gros Grain Goulet Label Rouge. Très bien. Ta secrétaire, là, tu m'as bien vu, là, hein? Tu vas trop loin, Jean-Louis. Mais tu vas trop loin. Veuillez excuser le personnel de nos jours. Dites-moi, Oui. pourquoi est-elle affublée d'un tel costume? Et qui ça? Votre secrétaire. Mademoiselle, revenez ici sur le champ. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, enfin? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bonjour monsieur, bienvenue à la route des vents. Monsieur, Michel va vous servir. J'espère vous avoir pas fait trop attendre. Non, j'ai eu ainsi le temps de me familiariser avec le côté quelque peu exotique de votre établissement. Exotique, comment ça exotique? Eh bien, premièrement, je croise un monsieur qui lit son journal avec un masque de plongée. Ensuite, Monsieur qui dit ça, journal avec un masque de plongée. Et pourquoi pas un poussin d'1,95 m pendant que vous y êtes? ah, mais exactement, un poussin et sa secrétaire. Vous êtes vraiment très drôle, vous avez plaisir à voir. Donc, tout est normal. Oh bah oui, tout est normal, mais vous êtes, c'est vraiment un plaisir de voir comment vous êtes drôle, voilà.
C'est une qualité que l'on ne me prête pas de prime abord. Et veuillez m'excuser si je mets fin à cet épisode hilarant, mais voyez-vous, le voyage fut long et je me sens là. J'aimerais pouvoir disposer de ma chambre le plus tôt possible. Mais bien entendu, cher monsieur. Excusez, c'était juste un trait de comme ça. Vous avez réservé? Oui, chambre pétale de rose. Nous nous sommes parlé tout à l'heure au téléphone. Paul-Henri Calas, de la Fromontière. Alors comme ça, c'est vous. L'est-il? L'heureux élu, c'est vous. Je pense qu'il doit s'agir d'une erreur. Un indice peut-être? Comment cela, un indice? Et une surprise vous attend. Encore? Oui. Je suppose que vous n'êtes pas au courant, mais voilà, il y a... C'est un indice pour vous faire deviner. Alors, on donne sa langue au Félix. Si c'est un quiz de bienvenue, sachez, cher monsieur, que je suis peu familier de ce genre d'exercice. Bah, vous êtes peut-être très drôle, mais en ce qui concerne le romantisme, ça vous passe moins au-dessus de la tête. Hein. Bon, veuillez m'excuser, mais je suis exténué. Eh ben, c'est pas le moment. C'est pas le moment d'être exténué. Je ne voudrais pas être désagréable, mais auriez-vous l'obligeance de me conduire à ma chambre, s'il vous plaît? Non, 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 vous allez vous y rendre tout seul à votre chambre. Je vous donne les clés. Ah non, pas vous. Non, j'ai déjà donné les clés. En fait, non, j'ai déjà les clés. Vous pouvez vous y rendre. C'est au premier étage. Bien, merci. Et, pardon, attendez, une seconde. L'oiseau rejoint son nid. Quel oiseau? C'est un signe. Un signe? Mais où ça? Non, non, non. Et vous pouvez y aller. C'est votre chemin est prêt. Et bonne soirée. Les lunettes de plongée, c'était vous. Mais vous m'avez fait faire une sacrée pause avec un client. On n'a pas été non plus se promener avec venir son journal avec des lunettes de plongée. Tu faillis me noyer. Je vous avais dit de rester au bar. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai glissé. La prochaine fois, prenez une bouée. J'ai eu peur, moi j'ai vu toute ma vie défiler. Je suis allé me remettre de mes émotions de ma chambre. Attendez, c'est comment? Oui, Grégoire. Grégoire, comment? Venez ici. Oui. Vous dormez pas. Vous dormez pas un petit tatouage quelque part? Non, certainement pas, maman, elle trouve que ça fait vulgaire. Moi, je trouve que ça vous donnerait un côté vieilli. Ah bon, un côté vieilli. Oui, voilà. Vous aimez les câlins? C'est-à-dire, il faudrait que vous soyez joueur. Ah bon? C'est déjà ça. Il y a une dame dans mon lit. Ah, bien entendu. Vous l'avez pas reconnu? Parce que je suis censé reconnaître cette dame. Votre femme veut lui rallumer la flamme, tel le phénix renaissant de ses cendres. Tel le phénix renaissant de ses cendres. Je vous trouve bien déplacé, cher monsieur, quand l'on sait que ma défunte épouse, Clara Stride, a été incinérée il y a plus de 3 ans. Non, c'est pas bien. Mais alors, c'est qui alors? Enfin, monsieur, je vous le demande. Ah bah oui, c'est moi. C'est ma mère. Mais que fait votre mère dans mon lit? En fait,
je tiens à ce que les matelas soient vérifiés avant l'arrivée de chacun. Et comme c'est beaucoup de travail, ma mère vient me donner un coup de main de temps en temps. Votre mère? Oui, ma mère. Nu. Comment ça, nu? Votre mère teste mon matelas dans le plus simple appareil. Ah bah, c'est vrai qu'avec cette chaleur, bah, c'est pas faute de lui avoir dit de te promettre donc tu t'ennuies. Auriez-vous l'obligeance de demander à votre mère de libérer la chambre lorsqu'elle aura terminé de tester mon matelas afin que je puisse prendre possession de celle-ci? De ma mère? Mais non, de la chambre. Non mais, alors, pour me faire pardonner cette belle vue, je vais vous proposer la chambre Les Mots Roses. Les mots. Oui, mot M-O-T-S. Oui, c'est une chambre avec jacuzzi, fauteuil de relaxation et tout ça, sans aucun supplément de prix. Ah, merci. J'accepte avec plaisir. Et je suis quand même un peu désolé, mais je crois que j'ai effrayé votre maman. Ah bah c'est sûr, ça a dû lui faire la chambre. Mais tenez, je vous donne la clé de la chambre. Ah, merci. C'est au deuxième étage à gauche. Merci bien. Oh, un homme est entré dans ma chambre. Je suis vraiment navré pour cet incident. Il suffit pas d'être navré, hein. Oh, si vous aviez vu son regard lubrique. Lubrique, vous êtes sûr qu'il avait le regard lubrique? Ah, il était là, tapis dans l'ombre, tel un fauve guettant sa proie. Il a dit quelque chose? Oui, il a dit. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Veuillez m'excuser !» Et ensuite... Ensuite, on commence ensuite, il est parti. Mais moi, avec cette chaleur, j'en ai tout ôté. Il aurait pu me violer. Non, Comment ça, vous soyez pas désagréable en plus? Je suis désolé, c'est juste un monsieur qui s'est trompé de chambre, c'est tout. Oui, alors, comme ça, n'importe quel individu peut rentrer dans ma chambre et m'étouffer avec un oreiller. Vous étouffez avec un oreiller, je suis Marie-Joseph, mais c'est horrible ce que vous me dites là. Il suffit de lire les journaux pour voir qu'ils regorgent de faits divers, tous plus horribles les uns que les autres. Oh. C'est lui, c'est l'assassin, hein. Ben voilà, je vous l'avais bien dit, hein, je lui ai fait peur. Bah oui, mais on n'a pas idée de se promener avec un oreiller aussi. Je voulais simplement vous demander si vous n'auriez pas des oreillers plus souples que celui-ci. Si dans la penderie du couloir. Ah, merci. Voilà. Ne croyez-vous pas que je devrais rencontrer votre mère afin de lui adresser mes plus plates excuses? Non, je pense pas que tu peux venir. Je lui ferai porter des fleurs. Les femmes sont toujours sensibles à ce genre d'attention. Divine! Alors, ça te suffit pas que je sois ta poule. Maintenant, je suis ta secrétaire. Et dis donc, demain, je serai quoi? Ta bonne? Bon, Mimi, écoute, ça suffit, enfin. Oh, bien. Laisse-moi tranquille. Tu m'énerves. J'ai besoin de me reposer. J'ai envie de me baigner. Dis donc. Et je pourrais bien avoir envie de me trouver un petit trentenaire. Alors, monsieur Chadrier, des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge, si vous ne vous décidez pas à parler à votre femme, c'est pas grave, hein, j'irai la trouver. C'est bien le premier du mois qu'elle se rend aux établissements incognito pour surveiller les employés. Mais Mimi, écoute, il y en a assez, enfin. D'ailleurs, excuse-moi, hein, je vais te le dire comme ça, mais faut avoir un peu l'esprit dérangé pour faire ça. C'est pas un œil en moins qu'elle a, c'est un bout de cerveau, hein. En attendant, je te souhaite bien du courage, parce qu'en semaine, il y a plus de 200 personnes qui viennent dans l'entreprise. Et puis en plus, ma femme, tu la connais même pas, alors. Et donc, une borne paralytique, il doit pas y en avoir des tonnes ici. Écoute, Mimi, il y en a assez, ça suffit maintenant. Ah, puis tu m'énerves, ça c'est décidé, moi je t'écris. Tu m'entends, je t'écris. Oh, puis non. Oh, j'ai une bien meilleure idée. Écoute, je vais te tromper avec le premier crétin qui va franchir cette porte. Le premier crétin, madame est servie. Ne me tente pas, Jean-Louis, ne me tente pas. Ah, puis tu m'agaces. Ah. Mimi, ça suffit, bon. T'as fait fini, je fais les valises, je te quitte. Bon,
Oh là là. Il est parti le satire. Comme vous y allez, ce monsieur n'est pas un satire. Bon ben il avait un oreiller. Oui, mais c'est pas un satire. Qu'est-ce que vous faites avec cette bouteille? Ah, une arme efficace contre les agressions. Bien sûr que ce monsieur est inoffensif. Hein. Comment vous pouvez-vous en être sûr? Bah parce que c'est un ami d'enfance. Un ami d'enfance. Oui, monsieur Calas de la Frémondière, il est juste venu passer quelques jours ici. Il voulait changer son oreiller, c'est tout. Bon, puisque c'est un ami d'enfance, je vous fais confiance. Et si nous buvions un verre pour nous remettre de nos émotions? Ah bah si vous voulez, j'ai préparé du thé glacé. Et pourquoi pas une camomille non plus? J'ai ici un excellent whisky. Vous m'accompagnez? Bah c'est que je supporte pas les alcools forts. Oh là, le pot de chichi. Vous allez bien me trouver deux verres, là. Vous allez voir, vous allez voir. Oh là là. Vous allez m'en dire des nouvelles. Allez, on va trinquer parce que, avec toutes ces émotions... Allez, Chine. À propos de nouvelles, mon mari, des nouvelles? Votre mari? Oui, vous le connaissez, monsieur Jean-Louis Chabrier du Japon. Vous êtes la femme de... Il est fort, hein? Vous m'attendez à ça? Je le fais venir directement d'Écosse. Quoi, votre mari? Mais non, je fais ça. Oh là là, l'alcool fort, ça ne vous réussit pas. Oh, il est bon. J'en ai assez, tu entends? Oh, cette fois-ci, sonnez-moi! Si je suis Marie-Joseph, c'est la cata. Oh là là là! Ça va, madame? Oh non, mais si, elle va bien, elle va très bien. Non, mais non, soyez pas stupide. Vous voyez bien que ça va pas du tout. Un petit whisky? C'est pas vrai, Un petit whisky. Vous allez voir. Oh, il est bon, vous allez voir. Oui, non, mais tout le monde fait volontiers. Hein. C'était pas... Oh ben... Oh. Allez, les hommes. Oh, les hommes, vous voulez que je vous dise? Ah non, c'est pas la peine. Enfin, laissez-la parler, vous voyez bien qu'elle est au bord de la crise de nerfs, Et moi, enfin. au bord de la tachycardie. Je sens que c'est un moment. Mais ça y est, c'est décidé, je vais le briser, je vais le faire souffrir. Je vais crier haut et fort que le célèbre dit... Mais ça va pas, espèce de taré! Je sais pas, je suis tombé. Votre femme? C'est drôle, je ne vous voyais pas avec une femme, moi. Moi non plus, là. Oh, c'est juste une petite dispute. Il m'a quand même pris ses valises. Ouais, c'est parce qu'elle est partie rendre visite à sa mère. Non, c'était pas là. Mimi, allez, Mimi, reviens. Mimi, Mimi. Jean-Louis? Jean-Louis? Mais quelle surprise. Mais Jean-Louis, mais qui est C'est la cata. Mais Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais à quatre pattes? Bibi, c'est ma chatte, elle a encore disparu. Et votre mari s'est proposé gentiment de m'aider à la retrouver. Mimi, Mimi. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un pouvait me dire que les mines, enfin, Oh, mais Jean-Louis, mais relève-moi, mais t'es ridicule, voyons, tu te vois quatre pattes, là. Alors, Jean-Louis, heureux de revoir sa petite femme, hein? oh là là, si tu savais. C'est inattendu, hein? Ça doit être inattendu, c'est inattendu. Oh, je voulais te faire une surprise. Une surprise, mais je te croyais en âme. Oh, viens. Allons boire une coupe au casino de la Coupole. Je vais tout expliquer, mon chéri. Mon chéri. Et on a évité la catastrophe. Hein. Voilà, je me suis assoupi au soleil. Allez-vous réfléchir un peu dans ma chambre.
sûr. Ah, d'ailleurs, monsieur Michel, vous pourriez me présenter la femme dont vous m'avez parlé? Je crois que je suis prêt. Ah bah bon, j'ai d'autres chats à fouetter. Ah bon, et soucis? Oui, oui, entre ma mère qui casse les matelas, mon meilleur ami qui loge à l'antenne, mon chat qui a disparu, et je parle de ma femme. C'est pas prévu. Ah bon, vraiment, non? Qu'est-ce que vous trouvez drôle, là? Ah, c'est le chat, là. Ouais, le chat, il a perdu, il a perdu. Ouais, ben moi aussi, un jour j'aurai une maison avec une femme et des enfants et des chats. Ah, là, j'adore rencontrer la jeune femme. Hein. C'est une femme mûre, c'est ce que vous vouliez, non? Ouais, mûre, mais pas blexe quand même. Vous prenez des assurances. Et je vais préparer la rencontre, pour le moment, j'ai pas eu le temps d'en occuper. D'accord. Bon, mais écoutez, du temps, je vais vous laisser. Plus tard, on se retrouve. Mademoiselle Moutier, vous avez l'air tout ratatiné, là, qu'est-ce que vous avez dit? C'était pas une bonne idée de regarder toutes ces vieilles photos. Oh, mais c'est pas maman, vous savez, je viens de réaliser que ça fait aujourd'hui que Charles m'a quitté pour cette chienne. Cette chienne? Comment ça, cette chienne? C'est pas gentil ce que vous dites là. Mais comment ça, vous savez avec qui il est parti? Ben oui, c'est la voisine qui me l'a dit. La voisine? Ah, moi, si vous vous fiez au potin de voisinage. Et les a vus se faufiler par un trou dans la clôture du jardin. Par un trou de la clôture? Bah forcément, je ferme le portable à double tour pour qu'il ne s'échappe pas. C'est pas une fugue, alors c'est une évasion. 1500 mètres carrés de jardin, une promenade au parc tous les jours. Il y a plus malheureux que lui quand même. Et vous seriez pas un peu possessif, vous? Ça se voit que vous ne connaissez pas l'animal. Toujours à vouloir me faire faux bon. Hein. Toujours, oui. Bon, écoutez, je m'en vais. Oui. Oui. Bah, allez prendre l'air, ça va vous faire plaisir. C'est pas possible. Alors, comment vous me trouvez? C'est estival tout en étant. Mais à ce niveau, j'ai à vous parler, monsieur comment? Grégoire, hein. Grégoire, vous pouvez m'appeler Grégoire. Oui, monsieur comment? Je viens de parler avec mademoiselle Moutier, les choses ne vont pas être aussi simples que je le croyais. Non, bon, je suis pas son genre. Non, c'est pas ça, mais. Oh, bah, je suis pas son genre, Non, c'est pas ça, mais en fait, là, je l'ai découvert sur un autre train. Oh, bah, je suis pas son genre, Non, bah, c'est pas ça, mais voilà, en fait, il s'avère que vos amitiés, elle a du caractère. Si vous voulez la séduire, il va falloir sortir le côté viril qui est en vous. Mon côté viril? Autrement, vous allez être obligé de vous contenter d'une promenade au parc tous les jours. Une promenade au parc? Oui. Vous voyez Sylvester Stallone dans Rocky? Bah, c'est-à-dire qu'avec maman, nous, on regarde Inspecteur Barnaby. Alors... Non, Barnaby. Mais c'est un. Ben, mon petit bonhomme, si vous voulez séduire votre amitié, il va falloir penser Stallone, réfléchir Stallone, dur, musclé, viril, un homme, un vrai, Rocky, l'œil du tigre. Ah bah, est-ce que vous voudrez pas l'effrayer, moi, quand même, avec vous? Les femmes, elles adorent les hommes virils. Ah bon, vous croyez? Oui, oui. Montrez-moi votre œil du tigre. Lequel? Comme ça? On dirait une antilope qui a les... Et comme ça? Oh, c'est pas possible. Bon, on va faire autrement. D'accord. Imaginez que je suis mademoiselle Moutier. Oh là là, c'est pas évident. Faites un peu d'imagination. Vous imaginez que je suis mademoiselle Moutier. D'accord. Voilà. Donc, vous vous levez et vous tentez une approche de séduction. Allez-y. Bonjour.
Bonjour, madame. Mais montrez-moi votre côté sauvage. Salut, ma belle. Salut, ma belle, moi, c'est Grégoire. J'adore votre parfum. J'adore votre parfum, je suis sûr que maman l'aimerait beaucoup. On va faire autrement. Vous êtes ma nouvelle amitié. Oh là là, c'est pas évident. Salut ma beauté, vous savez, c'est pas mal du tout. Vous êtes sûr de vous y connaître ensemble? Je le sens pas trop, là. Je recommence. Oui. Salut beauté, vous savez que vous êtes pas mal du tout. Ah bon? Veuillez m'excuser, je ne fais que passer. J'adore ton parfum, ça te dirait de piquer une petite tête dans la piscine avec moi, il s'en est rafraîchi les idées. Non, parce que moi, je sais pas nager. On échange maintenant. Salut, ma belle. C'est chaud, n'est-ce pas? C'est moi qui vous fais cet effet-là. Non, bah non. Ça va pas être facile. Je vais peut-être aller m'entraîner dans ma chambre, non? C'est ça, allez, entraînez-vous dans votre chambre. Et peut-être que j'irai bien en ville acheter une autre tenue aussi, quand Ah, même. ça c'est une bonne idée. Oui. Attendez, je vous regarde. Et prenez du bleu, ça vous ira bien au tac. D'accord, merci, monsieur Michel, à plus tard. C'est insupportable cette chaleur. Ça ne m'étonne pas, mais vous avez encore trop chaud. Vous avez dit pas rester pour votre Oh, soleil. il fait vraiment trop chaud pour moi. Bon, et vous voulez que j'aille vous chercher un peu de thé glacé? Oh, volontiers. Oh, Ah, tout de merci. suite. Oh là là là, quelle chaleur, c'est pas possible. Madame, Mademoiselle Moutier. Fernande Moutier. Paul-Henri Calas, de la Fromontière. Enchantée. Veuillez m'excuser, je ne voudrais pas être impoli, ou pire, que vous pensiez que ma démarche pourrait être une technique d'approche quelque peu cavalière. Mais voyez-vous, je vous observais depuis la terrasse, et vous me rappelez terriblement Claire Astrid, ma défunte épouse. Et vous me rappelez papa. Sans doute ce côté rassurant. Accepteriez que nous fassions un brin de conversation? Avec plaisir. Non, oui. Alors comme ça, vous êtes à la rose des vents. Oui, je suis ici à l'occasion du Salon des inventeurs, mais je voyage beaucoup. Hier encore, j'étais à Couilly-Pont-aux-Dames, le mois dernier à Melun. Vous voyagez pour votre travail. Non, pour le plaisir, je suis à la retraite. Et vous-même, vous exercez une activité professionnelle. Oh, veuillez me pardonner, cela est peut-être indiscret. Pas du tout. J'exerce une profession qui consiste à accompagner les gens dans leur dernier voyage. Ah, guide touristique. Non, pas tout à fait. Je suis secrétaire de direction aux entreprises L'Alessin, entreprise de pompes funèbres. Effectivement, ce n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Cela ne doit pas être facile tous les jours. C'est très prenant émotionnellement. Oh, vous savez, je n'y pense pas. J'ai beaucoup de travail. C'est un secteur qui ne craint pas la crise. J'aime beaucoup mon travail. L'Alessin me propose des services innovants. Nous faisons le maximum pour satisfaire les dernières volontés de nos clients et de leurs familles. Tenez, le mois dernier, nous avons eu la commande d'un cercueil en forme d'étui de contrebasse. Un mélomane. Non,
une culotte de cheval. Vous voyez, mon métier me prend beaucoup de temps et ne me laisse aucun temps mort. Et vous êtes ici pour passer des vacances? Je me remets doucement d'une séparation douloureuse. Comment un homme peut-il faire souffrir une femme aussi délicate? Ce n'est pas un homme, c'est Charles, mon bichon maltais. Oh, pardon, comme je vous comprends. On s'attache beaucoup à ces petits animaux de compagnie qui nous donnent tellement d'amour. Voyez-vous, lorsque j'ai perdu Net, mon lévrier afghan, j'ai mis des mois à m'en remettre. Net a été d'un grand réconfort après le départ de ma défunte épouse. Oh, comme je vous comprends. Le désir de ma femme était que ses cendres soient dispersées dans l'océan un jour de grande marée. Alors, lorsque Net m'a quitté, j'ai choisi de l'enterrer au fond du jardin afin de pouvoir me recueillir sur sa petite tombe où j'ai fait inscrire « Ici J. Net ». Net? Net, si vous préférez. Et vous, votre Charles? Oh, Charles a fugué depuis plus de 6 mois. Ah, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Et je sais que je devrais me faire une raison. D'ailleurs, Michel me conseille de le remplacer. Michel, votre mari? Non, je suis demoiselle. Michel, le patron de l'hôtel. Je trouve ce monsieur quelque peu curieux. Savez-vous qu'il m'a accueilli avec une danse du ventre? Moi, je le trouve très serviable. Il est très proche de ses clients. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte, effectivement. Et quel métier exercez-vous avant votre retraite? J'ai repris l'affaire florissante créée par mon grand-père. Ma famille a fait fortune dans la chaussette, et tout particulièrement grâce au modèle Pied Confort, un modèle révolutionnaire, électrothermique, anti-odeur, à régulation de sudation. Mais comme c'est passionnant! Savez-vous que 80% des mycoses des pieds proviennent de la transpiration? On est vraiment peu de choses. Pied Confort, un petit pas pour la bonne cause, un grand pas contre les mycoses. Je ne les passe jamais sans quelques échantillons. J'en ai d'ailleurs quelques modèles dans ma chambre. J'en ai une très belle paire que j'ai Une demoiselle seule dans la chambre d'un monsieur, c'est pas très convenable. Même si la paire est belle. Comme je suis maladroit, je peux, si vous y consentez, vous la présenter ici même dans le salon. J'adorerais la voir. Mais il n'en est pas question, pas dans mon salon. Mais dites-donc, vous allez aller mieux le moral. Mais enfin, monsieur, que se passe-t-il? Moi, vous le tatouez, je vous ai rien demandé. Prenez du thé glacé, ça va vous faire du bien. Oh ben, c'est inadmissible, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ce monsieur est décidément très curieux. De quoi parlons-nous? Oui, nous parlions chaussettes. Nous parlons de choses, et je vais vous surprendre, mais quand les nuits sont fraîches, je porte moi aussi des pieds confort. Vous connaissez donc déjà le fleuron de notre maison? Oui, et j'en ai une très belle paire. Je me donne un plaisir de vous montrer. Et je confirme que je ne souffre d'aucune mycose. Bah, vous aidez pas, faites comme si j'étais pas là. Il y a pas de secret. Ah bah, c'est sûr que vous avez plus de secret là pour l'autre. En matière de chaussettes. De chaussettes. Oui, nous parlions de la paire de chaussettes pieds confort qui a fait la fortune de la famille de Monsieur Calas de la Fromancière. Une paire de... Vous parliez d'une paire de... Chaussettes. Oh bah, fallait le dire plus tôt, hein. Mais à quoi pensez-vous? Vous n'auriez pas vu ma femme? Laquelle? Ça, laquelle? Mais enfin, mais Barbara, ma femme, enfin!
Je n'ai vu ni madame, ni Bibi. Et Pénélope, elle n'est pas revenue? Ah ben c'est le troisième en plus. Mais non, enfin Pénélope, c'est Mimi, non là là. Que monsieur Chabrier sera sûr, je n'ai vu ni l'une ni l'autre. Mais madame, elle n'était pas avec vous au casino. Mais si, elle était avec moi au casino, mais j'ai voulu revenir précipitamment parce que j'avais de cette peur que Pénélope fasse un scandale dans l'hôtel. Et puis je voulais être de retour aussi avant ma femme, mais j'ai eu un mal fou à m'en débarrasser. Une vraie glu dans ces dons. Ah, ça, quand le phénix renaît de ses cendres, c'est quelque chose. Le phénix? On voit bien que vous n'êtes pas romantique, vous. Je suis en plein cauchemar, là. Je vais sûrement me réveiller, mais en attendant, je suis dans la merde, mais dans la merde jusqu'au bout. Un conseil, gardez la tête haute. On va voir si Pénélope prend bien le train de 16 heures. Comment vous trouvez-vous? C'est quoi ça? Ben, j'ai pris du bleu comme vous m'avez dit. On s'en va la coquillette de la couleur. C'est quoi cette tenue? Je suis Marie-Joseph, mais c'est quoi cette tenue? Ah ben, vous m'aviez dit de penser Stallone, de manger Stallone, de vivre Stallone. Allez, du tir, c'est clair, je vais la C'était ça pour ta chose, ça va pas le faire. Ah bon? Je suis pas son sens? Non, c'est pas ça. Ah, je suis pas son sens. Non, mais j'ai pas le temps de lui parler de vous, mais voilà. Je suis pas son sens, je suis pas son sens. Mais je vous avais pas demandé de vous déguiser. Si je vous avais dit de garder la foi, vous seriez venu en évêque. Ah, ça, là, c'est rempli. Oh, ben, je sais, voilà, j'ai vu. Oh là, attendez. Écoutez, vous allez. Faut que je vous dise quelque chose. Oui. Je pense qu'il y a un souci. C'est parce qu'il y a un autre prétendant sur Mademoiselle Montchalon. Il y a Monsieur Canal de la Frémontière qui lui a proposé un rendez-vous à 16h tout à l'heure. Oh, ben voilà, c'est foutu. Amélie, vous mettez-vous sur votre 31. Oui. Puis je pense que si vous êtes là avant 16h, on doit pouvoir arranger ça. Oh, merci. Ah, mais si j'ai oublié, prenez vos plus belles chaussettes. Pourquoi faire? Ben, parce que Mademoiselle Moutier adore les chaussettes. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Merci, monsieur Michael. Monsieur Michel, vous n'auriez pas vu mon mari? Il est à la gare. À la gare? Mais pourquoi faire? À la gare, vous dites à la gare. Oui, vous m'avez dit à la gare. Mais je comprends pas pourquoi. Il m'a dit qu'il avait oublié de poster un dossier urgent. Un dossier? Il était paniqué à l'idée que le dossier ne soit pas parti. Bah, il était surtout paniqué à l'idée qu'il revienne, oui. Mais comment ça qu'il revienne? Bah oui, un dossier aussi important, il était pressé de s'en débarrasser. Hein. Oh, mais dites-donc, vous m'avez l'air bien au courant des affaires de mon mari, vous. Alors, pourriez-vous me dire pourquoi il est parti à la gare alors que la poste est juste en face? Ah ben c'est parce qu'il y a le wagon de tri postal, il voulait bien sûr que le dossier parte. Mon Dieu, que mon mari est stressé par son travail. Oh, toujours sous pression. Il aurait bien besoin d'une petite séance de yoga. Oh bah tenez, c'est comme vous et votre femme. Oui, votre femme, elle est toujours en route pour aller chez sa mère? Bah oui, enfin j'espère. Et Mine, elle est revenue? Mimi. Mais oui, votre chat, Mine. Oh, dans l'état de nerfs où je suis là, j'ai envie de voir personne ni elle ni Mimi. Hein. Oh là là, mais vous êtes à cran. Bah oui, tout à fait. Vous devriez essayer la posture d'Adonaka Vanasana. Plus communément appelée la posture du chien au museau vers le sol. La posture du chien au museau. C'est du yoga. Ou alors. Ah, la posture de la sauterelle. Madame Chabrier. Oui. Crotte. Ce que j'en disais, c'est pour vous aider, hein. Bah oui, mais là, vous n'aidez pas du tout. Hein. C'est vraiment pas possible. Bah, pourtant, je pense que une petite séance de yoga, ça vous ferait beaucoup de bien. Dans l'état de nerfs où je suis, faire la sauterelle, ça m'intéresse pas du tout. Oh là là. Non, je disais ça. Madame, vous? Mais vous êtes revenue
finalement? J'ai changé d'avis. Ben, vous avez bien fait. Vous savez, malgré les apparences, votre mari sera très content de vous revoir. Ah, parce que vous connaissez mon mari. Mais bien entendu, nous avons un peu papoté. En fait, nous ne sommes pas mariés. Bon, la situation est bien plus compliquée, mais ça, je doute fort qu'il vous en ait parlé. Non, désolé. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails de votre vie privée. Bah, tu m'étonnes, le lâche. Oh, je viens de lui parler là à l'instant. Il est à cran, au bord de la déprime. C'est fort dommage, mais c'est trop tard. Ben, pourquoi vous êtes revenu alors? Pour me venger. Ça fait 2 ans que je suis avec un vieux. Eh ben maintenant, j'ai envie de me faire un jeune. Un vieux? Moi, je ne trouve pas ça. Oh bah c'est sûr, de votre point de vue, c'est pas possible. Alors du bien, il est beaucoup trop vieux. Et de toute façon, lui et moi, c'est terminé. Bon, bah écoutez, j'espère que vous trouverez un terrain d'entente quand même. Non, un champ de bataille, oui. Eh, vous savez, je viens de voir, il est à cran, au bord de la déprime. Oh là là. Non, 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 mais vous voyez, il traverse une période difficile, alors soyez compréhensive. Vous, ça mimine. Eh ben, vous voulez que je vous dise quelque chose, ça mimine? Eh ben, elle ne le supporte plus. Elle non plus. Mais non. Je vais vous laisser régler vos conflits. Mon mari ne devrait plus tarder. Je vais aller l'attendre dans ma chambre. Courage. Vous êtes revenu. Je pense pas que ce soit une bonne idée, hein. Mais si, au contraire, c'est une bonne idée. Ben, justement, je voulais m'excuser pour ce matin, mais voilà. Oh, vous excusez pas. Ça m'a un petit peu surprise parce que je pensais que vous faisiez partie, vous savez, mais bon, maintenant je ne vois plus du tout d'objection à ce que vous bougez sur moi. Non, mais c'est pas fini, oui. Ici, là, si on reste là, on risque d'être vu, c'est encore plus excitant. Ah non, c'est fini. Ah, là, Ah, il faudrait savoir ce que vous voulez. je ne veux rien du tout. Ce que je veux, c'est que vous restiez pas ici. Il faut partir. Mais partir? Ah, mais certainement pas, alors que j'ai réservé une chambre, non. Et Madame Chabrier est là. Quoi? Oui. La femme de Jean-Louis est ici. Elle est rentrée de Lourdes. Je croyais qu'elle était en Inde. Son état, vous ne pensez pas. Quel état? La femme de Jean-Louis est ici. Oh là 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 là, ma vengeance va être encore plus explosive que je ne le pensais. Dites à madame que je l'attends de pied ferme dans ma chambre. Quelle chambre vous prenez là? Bah, la chambre aux Zucker, celle de monsieur et madame Langlois, mais celle de Piou-Piou et Mimine, mais souvenez-vous. Mais... Oh là 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 là. J'ai hâte de voir la tête de madame quand elle verra la poule de monsieur. Hein. Monsieur et Madame Chabrier n'occupent plus la chambre Rose du Caire. Hein. Et puis mademoiselle Pénélope, s'il vous plaît, ne faites pas de scandale ici. Eh ben ça reste à voir, Il faut absolument que je prévienne monsieur Chabrier. C'est mieux comme ça? Ah, mais vous tombez pas bien. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, une chose urgente à régler. Et c'était pas prévu. Ma femme est revenue. C'est bizarre, je ne voyais pas avec une femme. Non plus. Bah, vous allez quand même pas me laisser tomber à quelques minutes de rencontrer mademoiselle Moussier. Non, non, mais ça va bien se passer. Elle n'est pas encore arrivée, mais ça va pas s'arrêter. Mais ouais, mais moi, je fais quoi si je croise l'autre prétendant, là? Ah, bah écoutez, je vais aller essayer de retenir monsieur Calin de la Frémontière quelques minutes. Ah, ça Oh, vous mais va? c'est gentil, merci. Ah oui, si, nos amitiés s'appellent Fernand. Oh. Bah bon, tu me perdras, moi. Oh, Fernand. Ça va plaire à maman. Oh, il est dimanche devant. Oh là là, devant Michel Drucker, ça va être chouette. Là, ça c'est ouvert. Ah ben ça, c'est pas le chat de Monsieur Michel. Mais c'est le putain. Oh mais non, c'est le charmant jeune homme à la bouée de Carter. Oh, Oh, vouloir être le chat.
étages. Oh, j'adore votre parfum. Au niveau de la conversation, c'est pas ça. J'adore votre parfum, madame. Oh, montrez ça. C'est-à-dire, madame Fernande, Fernande? Fernande. Oh oui. Oh, appelle-moi Fernande. Gaston, cours. Oui, là, dans ma chambre, je vais te montrer mes estampes japonaises. Oh, bah oui, ça tombe bien parce que moi, j'adore l'art japonais. Oh, c'est chouette, hein. Oh, t'es un comique, toi, c'est un fille. Oh, oui, madame Fernande. Cher monsieur Michel, je suis très touché que vous preniez du temps pour venir bavarder un peu avec moi. Mais pouvons-nous remettre cette conversation à plus tard, car je suis déjà en retard pour mon rendez-vous avec mademoiselle Moutier. Et il n'est pas convenable de faire attendre une demoiselle lors de son premier rendez-vous. Bah, comme vous voyez, la demoiselle n'est pas encore arrivée, à moins que celui-là parte. Comment cela? Déjà reparti? Oh, veuillez m'excuser, mais je dois récupérer des fleurs que j'ai commandées chez le fleuriste juste en face. Bah, je vous en prie, prenez tout votre temps. J'en ai même commandé un petit bouquet pour votre mère. Ah, mère? Oui, votre maman. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais bon. J'insiste. Je voudrais m'excuser pour l'incident de ce matin. J'y tiens absolument. Vous lui remettrez vous-même si vous semblez cela plus convenable. Bon, à bientôt, cher monsieur. Donc, à tout à l'heure. Mademoiselle Moutier n'est pas là. Monsieur Grégoire, comment non plus. L'œil du tigre aurait bien fonctionné. Eh bien, dites-moi, monsieur Michel, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Ça va, merci. Oh, je crois comprendre d'où vient ce petit sourire retrouvé. Ah oui? Le champ de bataille aurait-il laissé la place à un terrain d'entente? Oh, je vous félicite. Ah, il y a un proverbe indien qui dit: quand à l'aube d'un orage, la fleur porte ses épines comme une arme contre l'astre solaire qui adule sa beauté, c'est au coucher du soleil, lorsque la lumière n'adresse plus ses pétales, que la fleur offre à son amour le doux des parfums. Vous êtes sûr que vous allez bien, madame? Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je vais d'ailleurs attendre mon mari ici, au lieu de tourner en rond dans ma chambre. Moi, je vous en prie, faites donc. Vous prenez l'autre rapidement. Qu'est-ce que tu fais là, enfin? Mais je t'attendais. Alors il est bien parti? Mais qui ça? Ton dossier. Oui, merci. Mais tu devrais pas rester là, enfin. Ah bon? Mais oui, après, si mon voyage, tu ferais mieux d'aller te reposer dans ta chambre, mon Dieu. Mais ça va, mais ça va, Jean-Louis. Oh, mais tu es tout transpirant. Oh là là, tu n'arrêtes pas de courir partout. Oh là là, tu m'inquiètes. Tu frises le burn-out, Jean-Louis. Oh, écoute, je devrais essayer le Tai Chi Chuan. Je te conseille la posture soutenir le ciel et la terre. Mais alors, c'est en position de détente, Jean-Louis. Allez, détends-toi, détends-toi. Allez, en inspirant, la main gauche monte paume vers le ciel. Jean-Louis, Jean-Louis. Et en expirant, tu inverses le mouvement. La respiration, Jean-Louis. Allez. Jean-Louis, il n'y a pas d'apparition par là. Allez. En position détente, Jean-Louis. Veuillez m'excuser. C'est une chance de tomber sur vous, chère madame. Permettez-moi de vous offrir ce modeste bouquet. Mais enfin, faut pas vous gêner, mon vieux. Mais pourquoi ces fleurs? Quand je repense à la situation de ce matin, vous, nu dans mon lit, Jean-Louis, c'est un malentendu. Mais ce monsieur n'a rien fait, je te jure. Tu sais, c'est un grand ami de monsieur Michel. un grand ami, enfin, pas tout à fait. Oh, je vais lui défoncer la tête, moi, ça. Ça, défoncez là. Mais je vais lui décaper la tête, moi, je vais lui défoncer la tête.
papa. Oui, maman. Oh, mais c'est de la gueule! Ah, gentleman. Quand on voit comment il traite sa secrétaire. Il y a des choses plus graves. Mimi est revenue. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça! Oh là là! Oh, Jean-Louis, Jean-Louis! Mon Adam Jean-Louis! Oh là là, je ne le savais pas si émotif! Allez, venez chercher ces petites pilules, une boîte bleue sur la table de nuit! C'est pour son cœur, c'est pour son cœur! Il va confondre avec du garage. Jean-Louis, Jean-Louis! Oh, J'ai pas l'envie. Excusez-moi de ce retard, mais Ah oui, madame... effectivement. Vous êtes appelé pour me prévenir que Charles était de retour. Encore quoi, bonheur, n'en est jamais seul. Alléluia! Le divorce à ma mère est revenu! Oh, on va dire une laisse en plus! Oh là là, vous voyez pas que c'est pas le moment là! Pouvez-vous installer mon mari plus confortablement? Venez vite! Oui, tenez, Fernand. Pour accepter ce modeste bouquet, je voulais vous les offrir dans d'autres circonstances, mais ce nouvel accident a fait que... Oh non, mais j'y crois pas, mais vous le faites exprès, vous ou quoi là? Rendez-vous utile! Tiens, tenez-lui les chambres en l'air, parce que... Allez! Il a vraiment pas l'air bien. Mais si, va nous dans cette sirtaquille là! Oh, arrêtez de tromper, vous Vous sentez bien, vous êtes une pâle. Je sais pas où mettre, moi. C'est bon. Mais moi, je suis bien comme ici. Oh là là, je l'attends pas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez dans quel état vous l'avez mis, ça? déjà qu'elle était pas terrible avant. Parlez-moi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Suis-je? Oh, ça va, chérie, ça va. Elle reprend connaissance. C'est les fleurs ont dû amortir le choc. Mon œil, ma jambe. Oh. Et la tête. Petite fille, chérie. Merci, madame. Madame, il a perdu la tête. Enfin, une bonne nouvelle. Oh, chérie, c'est moi, ta femme, Barbara. Barbara. Oui. Bonjour. Calme-toi, chérie, calme-toi. Je connais la foule. Oh là là, il est soufflé. Jean-Louis, Jean-Louis. Oh là là. Oh là là. Et vous, mais alors, qu'est-ce que vous faites, madame? Appuyez-vous sur moi, Fernand. Je vais vous conduire à la pharmacie, juste en face. Oh, mon œil. Ah non, c'est vrai, j'y tiens. Je vois pas. Tu vas te reposer dans ta chambre, Jean-Louis. Voilà, tu vas être mieux. Allez, viens. Merci, madame. Merci, madame. Oh, ben, il est bien. Mais quelle journée, mais quelle attaqué par une main de figure. Par une tigresse. Une tigresse, tout ça. Mademoiselle Moutier. Mademoiselle Moutier, mais elle était ici à l'instant. Ah, alors, c'est qu'elle a été rapide, alors, la tigresse. Moi, j'ai rien vu venir. Elle m'a attaqué au barreau de son lit. Je ne peux pas te détailler. Et au moment où elle est sortie, alors, moi, j'ai réussi à m'échapper. Alors, je vous retiens, vous le dites. Vous êtes sûr que c'était Mademoiselle Ah Moutier? bah ouais, arrêtez pas de me dire, ah vas-y, appelle-moi Fernand. Vas-y, t'en mépris, mon Mais pourquoi Gaston? Franchement, moi, j'ai pas demandé, je voulais pas la...
faire quelque chose, c'est pas possible. Ah ben là, j'ai même pas eu le temps de montrer mes questions. Quand même. Je m'attendais pas à ça. Elle était plus près du plancton des mers du Sud que du piranha. Non, mais faut pas avoir peur. Elle a besoin de la carte elle est drôlement embauchée. Hein. Heureusement, un médecin est sur place. Vous savez, hein, de temps en temps dans la savane, la douce antilope se transforme en affreux stress. Eh ben oui, les prédateurs ne sont pas toujours ce qu'on croit. Regardez, en bordure de Méditerranée, la montre du jeu, où la veuve noire, en Amérique du Nord, eh ben, elle dévore le mâle après l'accouplement. C'est pas du tournis. Qui s'accouple avec eux. Je ne pense pas que ce soit très intéressant mais, pour un cours d'histoire naturelle, mais voyez, le moment n'est pas tellement bien choisi. Il y a à la pharmacie une femme qui a besoin de mon aide. À plus tard, cher monsieur. Vous aurez prévenu, hein. Et quant à vous, ce serait peut-être mieux que vous retourniez dans votre chambre. Ouais, mais moi je fais pas ici, j'ai croisé un tigresse. Elle est sortie, hein, vous risquez rien. C'est vrai, elle est sortie. Oui, elle a pris la porte au sens propre et au figuré de l'homme. Oh, mais monsieur Michel, moi je me sentirais plus rassuré si vous me laissiez me reposer 5 minutes, s'il vous plaît. Bon, 5 minutes, Oh, d'accord. merci beaucoup, merci. Seigneur Marie-Joseph. Ça se terminera donc jamais, cette affaire. Vous êtes revenu, Vous voulez que je sois parti? Maintenant que la vengeance est en marche. Oui. Première phase. Fait, j'attaque la deuxième. Où est-elle? Mais qui ça? Barbara Chabrier, la femme de Jean-Louis Chabrier. Je vais tout lui raconter. Et ensuite, je me rendrai directement aux établissements pour révéler à ses employés qui est le véritable Jean-Louis Chabrier. Je vais mettre le feu aux poules, vous m'entendez? Ça va surpris, même les poulets vont attraper la fièvre. Oh, monsieur! Et vous attendez là, hein, parce que il faut que je vous parle. Il faut vous calmer. Hein. Me calmer? Il n'en est pas question. Je veux voir Barbara Chabrier. Où est-elle? Il n'est pas question que je vous la montre. Puis, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Puis, il est hors de question pour que je vous la présente. Non. C'est pas grave, hein? Ça va pas être difficile de trouver une bonne paralytique parmi tout ce monde. Hein? Alors, elle est où? À la pharmacie, il n'y avait plus aucun fauteuil roulant. Alors j'ai trouvé cet engin là, dans la cabane de jardin. Ça fait toujours pareil. Hein. Bon, maintenant il faut vous reposer. Hein. Mais c'est vous? Désolé. Vous voilà enfin devant moi. Désolé, mais je ne crois pas vous connaître. Rassurez-vous, ça va pas tarder. Hein. J'ai à vous parler. Je vous laisse, hein. Ne la fatiguez pas trop. Hein. Ah, vous êtes son infirmier. On peut dire cela, oui. Il est si gentil. Tenez, Fernand. Vous allez pouvoir vous reposer dans le canapé correctement. Vous allez être mieux. Mais attendez, là. Voilà. Mais vous marchez? Mais c'est incroyable, mais c'est géant, mais c'est un miracle! Oh! Surtout après le choc qu'elle a reçu. Bon, à tout à l'heure, Merci. Vous êtes là devant moi, mais oh, j'ai tellement attendu ce moment, ben, vous savez quoi, ben, j'en suis toute retournée. Mais vous êtes très aimable, mais je vais bien, rassurez-vous. Et pour vous dire, je pensais que les révélations faites sur votre état n'étaient que des bobards. Les révélations sur mon état. Ne me dites pas que mon état de santé a fait tout le tour de l'hôtel. C'est très embarrassant.
bien plus qu'un choc. C'est un électrochoc de vous voir ainsi. Mais vous inquiétez pas, dans mon malheur, j'ai la chance d'être soutenue par un homme merveilleux. Admirable, vous voulez dire. C'est maintenant que je comprends comme c'est agréable d'être soutenue par un homme. Oh là là, vous deviez vous sentir si seul parfois, sans compter que maintenant pour vous, ben, le cheval, c'est terminé. Mais je suis végétarienne. Ça. Oh là 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 là. Je comprends maintenant que vous avez beaucoup besoin de lui et que je dois vous le laisser. Me les laisser? Mais je vois pas ce que vous voulez dire. Oh ben non, ça vous pouvez pas voir. Avec un seul œil, vous devez pas voir. Oh, vous êtes une femme formidable, madame. Adieu, madame. Je vous le laisse à jamais. Mais elle est complètement folle, cette femme. Oh là là. Mademoiselle Moutier, alors pas trop fatiguée? Oh, moulu. Oh bah tu m'étonnes pas, vous m'avez bien vu avec vos Charles par-ci, Charles par-là. Pardon? Je sais tout. Non, vous savez pas tout. Charles est de retour à la maison et Paul-Henri est d'accord pour le prendre chez lui. Charles, Paul-Henri, Gaston, mais vous les faut tous. Gaston? Ne regardez pas avec votre œil d'antilope battu, là. Monsieur Michel. Restez derrière moi, Grégoire. Mais restez derrière moi, je vous dis. La tigresse est là. Mais quelle tigresse? Quelle tigresse? La tigresse, la menthe religieuse, le phénix, le turnix combattant. Mais non, Le turnix quoi? Non, mais ne regardez pas avec votre... Non, regardez pas avec votre œil. C'est pas ça, c'est pas elle, c'est pas elle, si c'est elle. Maintenant, Si, c'est ça. Je vous dis, mais restez derrière moi, là, vous risquez rien, vous êtes à la bonne distance. De toute façon, moi, je suis pas ce genre, alors... Vous êtes sûr que vous allez bien? Vous fiez pas à son œil de homme battu, hein? Bon, monsieur Michel, Oui. c'est pas elle. Comment ça, c'est pas elle, vous en êtes certain? Ouais, je m'en souviendrai quand même. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Voilà. Oh, pas du tout, mais il y a du monde ici. Oh, mon pauvre ami, mais que vous est-il arrivé? Moi, j'ai été invité. Oh, on s'en bat la coquillette. Qu'est-ce que c'est tendu? Oh, je ressens plein de mauvaises ondes ici. Moi, j'étais venue prendre des nouvelles de Mademoiselle Moutier. Je vous ai pas loupé non plus. Oh là. Oh, chère mademoiselle, je suis venue m'excuser pour tout à l'heure. J'étais un petit peu désagréable. Mais j'étais tellement inquiète pour mon mari. Oh bah... Maintenant, il reprend doucement ses esprits. Et je voulais vous dire aussi, oh, combien j'étais heureuse pour vous et M. Calas de la Frémontière, mais aussi pour le retour de Charles. Mais il n'y a rien qui vous gêne, vous, dans tout ça? Si M. Calas de la Frémontière aime bien les chiens, ben c'est tant mieux. Quel chien? Charles, le chien de Mademoiselle Moutier. Un chien? Vous parliez d'un chien? Ben oui, de Charles, mon bichon maltais. Mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt, non? Mais rappelez-vous, vous vous êtes proposé de m'en trouver un autre. Un homme, pas un chien. Moi, je devais remplacer le chien. C'est quand même un mot à dire. Écoutez, tout cela n'est pas bien grave. L'important, c'est que Mademoiselle Moutier ait retrouvé son chien, et puis vous devriez être content pour votre ami d'enfance. Quel ami d'enfance? Alors là, Monsieur Calas de la Frémontière n'est pas mon ami d'enfance, tout comme vous n'êtes pas ma mère. Oh ben ça, je le sais déjà, merci. Cependant, vous m'aviez bien parlé d'un ami d'enfance. Souvenez-vous, lorsque M. Calas de la Frémontière m'a découvert nu dans mon lit, vous m'avez dit... Comment ça, nu? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est Madame Chabrier qui était nue dans le lit de M. Calas de la Frémontière parce que je m'étais trompé. Oh, mais c'est encore pire! Nu dans le lit de Paul-Henri! Oh, mademoiselle Moutier, c'est un malentendu! Oh, toi la phénix des mille et une nuits! Ta gueule! Mademoiselle Moutier! Oh, je vais tout vous expliquer, mais vous allez rire! Ça m'étonnerait! Oh, Paul-Henri! Alors là, moi, je t'inquiète. Ah non, monsieur Michel. De
toute façon, pas d'inquiétance, c'est le brevet de secourisme. Hein. Oh non, 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 oh non. Mais, excusez-moi, je suis confus. non, venez m'aider, Arrêtez de me frapper! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais monsieur Michel, il a fait un malaise, alors venez monsieur Petruc, moi je vais dans ma chambre chercher de l'alcool de menthe, vite. Vous n'auriez pas vu Mademoiselle Moutier par hasard? Ah, vous non plus, apparemment. Hein. Ben non, je la cherche partout. Je vais quand même monter voir si elle ne serait pas remontée dans sa chambre. Bah, je vous le déconseille. Hein. Oh, bah dites donc, ça n'a pas l'air d'aller fort, vous. Ah non, bon, vraiment, c'est sûr. Eh ben moi, j'ai retrouvé mes 30 ans. Depuis que j'ai cru que ma femme allait me tromper avec ce type, eh ben j'ai compris combien je tenais à elle. Et maintenant, eh ben, tout est clair dans ma tête. Hein. Eh ben, vous avez de la chance. Par hasard. Ah, j'ai vu tout le monde sauf elle, hein, Dieu merci. Bon, eh ben, je vais la chercher pour lui expliquer que tout est fini entre nous maintenant. Terminé, plus rien à voir. Bon courage! Ah, monsieur Michel, ça va mieux. Ah, l'honneur. C'est vous qui le dites, hein. Ah ouais, mais alors, du coup, comme je disais ma maman, il y a quand même quelque chose qui me surlupine. Ah. Parce que, Vous aussi? ben ouais, parce que du coup, si mademoiselle Moutier, c'est pas celle que vous croyez que c'est, que moi je crois que c'est, alors c'est qui? Avant de répondre à la question, je vais aller prendre une aspirine. Ah, monsieur Michel, la tigresse, au secours! Au secours! Vous l'avez vu? Qui ça? La tigresse. Si je peux me permettre un conseil, vous devriez arrêter de regarder des reportages d'animaliers. À chaque fois que je vous croise, vous parlez d'animaux, ça tourne à l'obsession. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous? Elle vous a agressé, vous aussi? Mais non, je viens de recevoir une paire de gifles, là. Une paire de chiffres? Elle est partie, la tigresse. Elle est partie, je sais même pas sûr qu'elle ait existé. Mais dites donc, c'est pas sympa à vous d'avoir flanqué une paire de chiffres à monsieur Calin de la Frémontière, tout ça parce qu'il avait des vues sur Mademoiselle Moutier. Non, mais moi j'ai rien fait, hein. C'est pas moi. C'est qui alors? Mais des vues sur Mademoiselle Moutier? Comment cela, des vues sur Mademoiselle Moutier? Monsieur? Comment? Veuillez deviner. C'est comment? Monsieur s'appelle comment? Mais je n'en sais rien, moi. Il s'appelle Grégoire comment, comme vous vous appelez Paul-Henri Calas de la Frémontière, voilà. Donc, monsieur comment, vous aviez des vues sur ma Fernande? Ah non, plus aucune vue, non. Cela reste à dire que vous en avez eu. Non, moi j'ai à peine vu. Hein. Donc vous avouez l'avoir vu. Entreaperçu. C'est toutes mes vues, tout ça, parce que si je me trompé, j'ai dit n'importe quoi. Ça vous amuse de colporter de tels ragots? Mais j'ai rien colporté du tout. Et puis, Mademoiselle Moutier ne ment pas d'un charme certain. Ah bon, vous êtes sûr? Mais vous ne le craignez rien, elle n'a Dieu que pour vous. Mais alors, je me demande bien pourquoi elle vient de m'asséner une paire de claques mémorable. Mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Mais ça va jamais se terminer, ça c'est pas possible. Vous voyez de l'alcool de menthe, monsieur Michel?
Allez, prenez de l'alcool de banque. Allez. Non, non. Je vous l'avais bien dit que vous alliez en rire. En rire peut-être, mais je n'empêche que j'ai giflé ce pauvre Paul-Henri. Oh, mais vous n'allez pas avoir de mal à vous faire pardonner. Vous voyez, c'est comme qu'on regarde avec des yeux de merlan frit. Attendez, je crois l'avoir vu du côté du jardin. Allez le retrouver. Allez, courage, mademoiselle. Merci, Courage. merci. Mais foutez-moi la paix avec votre alcool, vraiment. Et vous, vous êtes venu m'annoncer la prochaine catastrophe? Mais non, au contraire. Tout est en train de s'arranger. Monsieur de Galas de la Frémontière et mademoiselle Montier, mon mari a retrouvé tous ses esprits. Oh, ils sont plus amoureux que jamais. Donc tout va bien. J'aurais une question en ce qui me concerne. Tout est arrangé. Il faut vous détendre maintenant. Ce matin, je monte en pression, j'arrive plus à remettre les idées en place. Vous auriez bien besoin d'une petite séance de méditation. Il y a certainement un de vos chakras qui s'est refermé. Un chakra? Oui, nous en avons 7. Question. Mon chakra. Je sais pas si c'est un chakra ou si mais là. Détendez-vous, détendez-vous. Chère madame, Oui. je suis très heureux de vous trouver. Et je voulais vous remercier d'avoir pu parler à Fernand. Maintenant, tout est arrangé entre nous. Je vais de ce pas, je cherche le cadeau qui scellera notre belle rencontre. Oh, mais je vous en prie. De mon côté, tout est arrangé avec mon mari. Donc tout va bien. Encore merci. Votre mère est une femme formidable. Votre mère. Je vais encore regarder un chakra. Ce Galas de la Frémontière me prend-il toujours pour votre mère? J'en ai aucune idée. Oh, dis donc. Bon, écoutez, tout cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que tout soit rentré dans l'ordre. Moi, j'aurais une question. Il faut vous détendre. Il faut vous détendre, mon garçon. Moi, j'ai une question. Il a posé sa question de jardin. Ouais, voilà. Mais vous seriez pas un peu grincheux. Vous voyez comme ce garçon est timide. Et lui, il a surtout l'air un peu simplé. Bon, écoutez, je ne voudrais pas jouer la prof, mais il faut vous détendre là. Attendez, vous pouvez la poser maintenant, votre question. Alors, si c'est pas Mademoiselle Moutier, la tigresse, alors c'est qui? Qui dit ça? Mimi. Votre chat? C'était ma femme, peut-être. Oh ben, puisque monsieur Michel vous dit que c'est son chat, ben c'est son chat, enfin. Il le connaît mieux que vous. Vous êtes assis comme la race. Maintenant, voilà pleure. Eh ben, il nous manque plus de Blanche-Neige. Bon, écoutez, il est surmené. Oui. On va le laisser reprendre doucement ses esprits. Et si nous faisions un petit tour dans le jardin, monsieur, oh, nous n'avons même pas été présentés. Monsieur. Comment? Oui, là, je demande, monsieur, comment? Bah oui, c'est ça. Vous pouvez m'appeler pas. Et j'adore votre parfum maintenant. Ça n'a pas l'air d'aller mieux, vous. Bah non, je vous assure que ma vie, c'est un vrai vaudeville. Vous n'êtes pas mon père, Madame Chabrier n'est pas ma mère, Monsieur Galas de la Frémontière n'est pas mon meilleur ami, mon chat a attaqué Monsieur Comment, et Charles est un chien. Vous n'auriez pas un peu abusé sur le whisky par hasard? Juste sur l'alcool de menthe, c'est tout. Bon, en attendant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
Pénélope est partie. Elle m'a glissé ce mot-là sous ma porte. Je suis le mec le plus merveilleux de la Terre, mais elle me quitte. Finalement, je trouve que j'aime ces poèmes, moi. Donc tout est bien qui finit bien. Oh, laissez-moi vous embrasser. Oh, monsieur Chabrier, oh, vous venez de rééquilibrer mes chakras. Si vous saviez comme je sens détendu. Veuillez m'excuser, mais il y a un homme qui se débat dans la piscine en criant « Maman, maman !» Je me doutais bien que c'était quelque chose qui n'était pas tout à fait normal. Oh, Fernande, comment vous sentez-vous après toutes ces émotions? Oh, ça va mieux, mais ma hanche me fait terriblement souffrir. Fernande, vous êtes une femme délicieuse. Je sais que le moment est un peu précipité, mais nous ne connaissons que depuis Ce matin, déjà, comme le temps passe vite auprès de vous. Voilà, Fernande, je me jette à l'eau. vous aussi? Veuillez accepter ce modeste cadeau en gage de notre amour naissant. Amour naissant, oh, Paul-Henri. Je ne connaissais pas votre taille, alors essayez-la. Et si elle ne vous allait pas, je vous la changerai. Oh, une paire de pieds pour Vous êtes fou. Nouvelle collection. Vous avez fait des folies. Je désire immortaliser cet instant par une photo. Je reviens. Oh, le pauvre garçon est hors de danger. Alors nous almoutiez toujours sur notre petit nuage. Regardez ce que m'a offert Paul. Je sais. Les chaussettes. C'est un cadeau. Les chaussettes, les pieds confort. N'est-il pas adorable? Oh, il veut immortaliser ce moment avec une photo. Ah bah dites donc, une photo en souvenir de vous. Et vous êtes pas vu, on croirait que vous sortez de la bataille de Waterloo. Regardez-vous. Voilà, j'ai mon appareil. Que vous est-il arrivé, cher monsieur? Il vous est jeté à l'eau. Non, il est glissé. C'était pas le coup pour vous. Vous voyez, c'est ce soir la soirée des célibataires. Je crois que j'ai foutu, j'y crois plus trop, là. Non mais regardez, monsieur Gallas de la Frémontaine à Lausanne-Moutier, ça fait rêver, enfin, ça donne de l'espoir. C'est pas évident. Mais voyons, cher Grégoire, ressaisissez-vous. Regardez, vous avez devant vous 40 ans d'amour et de fidélité. Bien sûr. Bon, pour fêter tout ça, je vais chercher du thé glacé. Oui, ah, super. Je voudrais faire une photo souvenir. Mais dis-moi, alors maman a dit que je sais très bien prendre des photos. Donc, alors, monsieur et madame Chabrier, mettez-vous ici. Oui. Voilà. Moi, je m'assieds avec elle. Voilà. Ah ben oui, c'est vrai. C'est bon? Oui. Le petit oiseau, il sort. Mais non, voyons, c'est la secrétaire de votre mari. Je ne sais toujours pas qui c'est. Eh ben vous avez de la chance. Vous êtes changé ma vie. Là, ça se coupe.
l'air fouetté par mademoiselle Moutier, un peu amochée parfois. Elisabeth. Paul-Henri et ses belles chaussettes. Mon Jean-Louis. C'est mon Jean-Louis. C'est mon Jean-Louis. C'est coupure à s'abîmer. C'est mon Jean-Louis, chérie. Eric. Le rôle de ma femme à qui j'ai juré fidélité. Musique. Préférée, la mamie Bine, Micheline. Moi, j'avais une question. Chez Michel, la vie est belle. Le rôle de Michel Hervé. Le rôle de Grégoire. Comment? C'est qui il va la poser. Et la pose la question, on est jardin là-haut. Alors, c'est qui a écrit la pièce? Je l'ai dit avant la pièce, tu aurais dû écouter, c'est Patricia Aubé. C'est qui souffle quand on oublie le texte? Ah, très important, c'est Anne-Marie. Non, la dernière, hein. Ah ouais. La dernière, hein. Ouais, ben parce que quand on est là, il faut de la lumière. Oui, ben toi, tu ne l'as pas tous les deux. On a dit que j'étais timide. Ah, bah ouais, mais bon, ça pardonne Alors, pas. c'est qui fait la régie? Ah, la régie. La régie, eh bien, c'est Pierrot. Pierrot. La lumière et lui veulent rester dans l'ombre. Il ne peut pas venir là de. Alors, ah ben, merci Pierrot. On n'a pas tué. Merci. Le tireur de rideau, ça c'est un rôle très important qui a été fait merveilleusement. Alors c'est Clément qui pareil peut rester derrière le rideau. Le décor, et merci. Merci à Georges qui nous fait tous les ans des magnifiques. Et puis merci à tous ceux aussi qui donnent un petit coup de main. Anthony, Robert, Mireille, Yvette, Huguette, voilà. On a plein de gens sympas qui viennent nous aider à faire tout ce qu'on a à faire. Et puis pour vous présenter, eh bien, une soirée qui j'espère vous a beaucoup plu, parce que vous avez été un public très réactif. Donc merci à vous, cher public. C'était notre dernière représentation. Enfin, non. Mais on va porter les couleurs de Baudre au Festival des Marais de 40 ans et nous jouerons cette pièce-là le mercredi soir 11 avril. Voilà.